Vous êtes sur NAL TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par la visite du chef du conseil présidentiel yéménite au Caire. En fait, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce matin au palais d'Al-Ittihadiyya au Caire, Dr Rachad Al-Alimi, chef du conseil présidentiel yéménite. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole officiel de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassem Rodi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu jeudi la ministre tanzanienne des Affaires étrangères, Librata Mula, qui lui a remis un message de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, affirmant l'appréciation de son pays pour les relations historiques et profondes avec l'Égypte. Le chef de la diplomatie, Samh Choukri, et le ministre de l'Habitat, Assem Al-Ghazzar, ont assisté à l'entretien. Et plus de détails sur la rencontre dans ce commentaire signé Rim Samir et Sherif Boussira. La ministre tanzanienne des Affaires étrangères, Librata Mula, a remis jeudi au président Abdel Fattah el-Sisi un message de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan affirmant l'appréciation de son pays pour les relations historiques et profondes avec l'Égypte. Selon le porte-parole de la présidence, Bassem Rodi, le président el-Sisi a demandé à la ministre de transmettre ses salutations à la présidente tanzanienne, affirmant la fierté de l'Égypte de ses relations avec la Tanzanie et faisant l'éloge de l'élan qu'ont connu ces relations au cours des dernières années, en plus de l'activation des mécanismes de coopération commune dans divers domaines. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ajouté que l'Égypte est résolue à sceller un accord juridiquement contraignant sur les règles de remplissage et d'exploitation du barrage éthiopien, d'une manière qui préserve les droits des générations actuelles et futures sur le Nil, qu'est la principale source d'eau de l'Égypte. De son côté, la ministre Mula a transmis les salutations de la présidente tanzanienne qui a apprécié les relations profondes. حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية عقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. Donc d'assister à la réception de la délégation yéménite et présidée donc par Dr Rachad Al-Alimi, chef du conseil présidentiel yéménite. La délégation a été reçue par
le chef de l'État, le président Abdel Fattah al-Sisi, et une session de pourparlers entre les deux délégations, les deux parties égyptiennes et yéménites ont eu lieu au palais d'Al-Ittihadiyya au Caire. On poursuit donc avec notre programme Midi au Caire et on passe à cette nouvelle. Le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud a reçu le Premier ministre Mostafa Madbouli en marge de sa participation au nom du président de la République à la cérémonie d'investiture du président somalien. Le chef du gouvernement a transmis un message de félicitations du président El-Sisi au président somalien. Les détails dans ce commentaire. Dans son allocution prononcée au nom du président Abdel Fattah el-Sisi lors de la cérémonie d'investiture du président somalien Hassan Sheikh Mohamed qui s'est déroulée dans la capitale Mogadiscio, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a appelé tous les frères à se tenir aux côtés de la Somalie et à lui fournir le soutien nécessaire pour assurer la durabilité de la sécurité et de la stabilité et afin de redevenir un membre efficace, fort et influent de la communauté internationale. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a confirmé le soutien de l'Égypte aux efforts nationaux somaliens au cours de la période à venir pour promouvoir la paix et la sécurité en Somalie, réaliser le développement durable et éliminer le terrorisme afin de surmonter les défis actuels et réaliser les aspirations de son peuple à un avenir prospère. Les relations égypto-somaliennes, a-t-il dit, sont stratégiques et historiques, surtout que l'Égypte a été à l'avant-garde des pays qui ont reconnu l'indépendance de la Somalie en 1960. Le Premier ministre a transmis au président somalien les salutations du président Al-Sisi et ses vœux de succès. Lors de sa rencontre avec le président somalien, M. Madbouli a transmis l'invitation du président Al-Sisi à son homologue somalien à se rendre en Égypte afin d'examiner les questions liées aux affaires somaliennes et arabes. Pour sa part, le président somalien a exprimé sa profonde appréciation pour la participation égyptienne de haut niveau à la cérémonie d'investiture au nom du président Al-Sisi, qui tient toujours à soutenir la Somalie dans tous les domaines et à tous les niveaux. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a enjoint les ministres et les gouverneurs de suivre la résolution des plaintes reçues, des plaintes des citoyens reçues par leur ministère afin de répondre à leurs demandes et d'interagir pour résoudre leurs problèmes. Les déclarations du Premier ministre intervenaient alors qu'il suit les plaintes enregistrées sur le système unifié au Conseil des ministres durant le mois de mai. Dans ce contexte, le Premier ministre a apprécié les efforts du groupe de travail du système, soulignant que l'objectif principal est de servir les citoyens et d'alléger les mesures pour s'assurer que tous les problèmes sont résolus. La Banque mondiale prévoit que le taux de croissance pour l'exercice 2021-2022 dépassera celui qui a précédé la période de la pandémie de coronavirus pour atteindre 6,1%, le plus élevé en 14 ans, contre 3,3% en 2020, 3,6% et 2021 en 2019 et 5,6% en 2018-2019, a affirmé le service d'information du gouvernement. Ce rapport comprend également des infographies qui jettent la lumière sur les attentes de la Banque mondiale relatives au taux de croissance de l'économie égyptienne qui ont dépassé ceux qui ont précédé la pandémie de coronavirus au milieu des crises économiques qui frappent les grandes économies mondiales. Le taux de croissance de l'économie égyptienne enregistre 6,1% dans le rapport de juin 2022 contre 5,5% dans les rapports d'avril et de janvier de la même année, 5% dans celui d'octobre 2021 et 4,5% dans ceux de juin et avril 2021 et 5,8% pour le rapport de janvier 2021.
La gestion de la voie navigable du canal de Suez n'a pas été confiée à une société étrangère. Le service d'information du gouvernement a démenti les rumeurs prétendant que la gestion de la voie navigable du canal de Suez a été confiée à une société étrangère. L'autorité du canal de Suez a affirmé que le canal de Suez appartenait en toute propriété à l'État égyptien et était soumis à sa souveraineté, de même que tout le personnel de l'autorité, qu'il soit technique ou administratif, seraient toujours des citoyens égyptiens. Le canal de Suez a réalisé une croissance de 23,6% en mai dernier par rapport à mai 2021 et une augmentation de 12% des traversées, a indiqué l'autorité du canal de Suez. Alors, comme vous le savez, comme on vient de mentionner, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce matin au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya Dr Rachad Al-Alimi, chef du conseil présidentiel yéménite. Et c'est ce qu'a indiqué le porte-parole officiel de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassem Radi. Une session de pourparlers entre les deux délégations des deux pays a eu lieu après la réception. Les pourparlers ont porté sur les relations